Il n'a duré que 2 minutes, mais ce coup de vent a tout détruit sur son passage. Même ces arbres n'ont pas résisté à ces rafales de plus de 100 km/h. Yann ne peut plus sortir de chez lui. Son pain s'est littéralement couché sur son portail. Ça soufflait très très fort, on a cru que comme ça a fait vibrer bientôt les murs, quoi. Tout le monde s'est réveillé vers 5h30. À Vidauban, cette tempête a été très localisée et a touché plus d'une vingtaine d'habitations, comme celle d'Olivia. Elle a encore du mal à réaliser. Sa toiture s'est envolée alors qu'elle dormait. Ma maison se soulevait et j'ai vite couru dans la chambre de mon fils pour aller le chercher et le prendre contre moi pour vite sortir de la maison et me mettre à l'abri dans la voiture. La force du vent a soufflé sa baie vitrée. Les tuiles du toit ont ensuite volé. Sa maison est inhabitable. Le sentiment aussi d'impuissance, parce que là, vous ne pouvez qu'attendre que les assurances passent. En attendant les réparations, Olivia et sa famille dormiront chez des proches. Au bout de cette rue, Martine est aussi sous le choc. C'est une miraculée. En se levant ce matin et en se préparant un café, il y a eu le souffle qui est arrivé, qui m'a transportée au plafond. J'étais soulevée, j'ai touché le plafond. Martine a eu de la chance, elle n'est que légèrement blessée à la jambe. La tempête a balayé aussi son jardin, méconnaissable, comme celui de ses voisins. Leur mur a été renversé par la chute d'un arbre. On n'a plus de toiture, le pain nous a arraché tout le mur, tout ce qu'il y avait dans le jardin détruit aussi. Le maire de Vidauban a déjà demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour accélérer les démarches des habitants sinistrés. Des pluies également très abondantes et des vents violents dans les Alpes-Maritimes. 5 jours seulement après le passage de la précédente tempête, la tempête Aline, un éboulement a causé la fermeture partielle de l'autoroute A8 ce matin. Maureen Bajac et nos équipes sur place. Il passe ici des heures à guetter, inquiet depuis sa terrasse, le niveau de la rivière la Vésubie, juste en dessous de sa maison. Marcel a été évacué à plusieurs reprises à cause des risques d'inondation. Le débit est quand même énorme et c'est ce qui nous amène, si vous voulez, à considérer que la situation n'est pas gagnée. L'angoisse, c'est quand même de quitter son domicile, de tout laisser et de ne pas savoir ce qui va arriver. Et on est en permanence dans cette hyper-vigilance. Une vallée prise au piège depuis vendredi dernier, coupée du monde. Les habitants, comme les paysages, sont encore marqués par le traumatisme de la tempête Alex il y a 3 ans. Alors la mairie tente sans cesse de réparer de nouveaux dégâts. Il y a des morceaux de route qui continuent à tomber un petit peu, mais c'est sur les routes provisoires qu'on est en train de créer. Pour le moment, c'est pas grave parce que la route n'est pas ouverte à la circulation. Donc à ce jour, c'est pas très gênant et c'est facile à réparer. La nuit dernière, sur toutes les Alpes-Maritimes, des rideaux de pluie. Jusqu'à 60 mm d'eau, l'équivalent d'1 mois de précipitations tombées en 2 heures. De quoi surprendre les automobilistes ou même les mettre à l'arrêt. Avec cette coulée de boue ce matin sur l'autoroute A8, la voie en direction d'Aix a été totalement paralysée. 35 km de bouchons, de l'autoroute jusqu'au centre-ville de Nice. Par l'autoroute, j'ai réussi à faire demi-tour. Et alors? Et regardez, je suis dans la même panade que sur l'autoroute. C'est impossible. C'est la vitesse d'un escargot en descente. J'ai jamais vu. Les pompiers des Alpes-Maritimes sont intervenus une 50aine de fois. Ce soir, la vigilance est levée. Des dégâts importants également en Ardèche. Le département était en vigilance orange pour des risques de crue jusqu'à la mi-journée. Un village a été coupé en 2 par un glissement de terrain qui a emporté un segment de route. Gaël Charnet et Julien Chaise se sont rendus sur place à Roche-Sauve. Ils venaient d'ouvrir leur gîte, de changer de vie. En quelques minutes, leur rêve s'est effondré. 2 ans de travaux là. 2 ans qu'on est là, pas de problème. Putain. En fait, tout est anéanti. Voilà, il n'y a plus rien. Il faut tout refaire. 21h hier soir, un torrent de pluie s'abat sur la Drôme et l'Ardèche. Si intense que dans ce hameau, un pan de falaise se décroche, emportant une partie de la route. Un ruisseau qui est rentré debout et qui a dévalé toute la maison, quoi. Lydie et Eric
ont été évacués avec leurs petits-enfants. Comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Mais quand ça arrive à nous, c'est quand même traumatisant, surtout quand on a des petits-enfants. Et ce n'est pas tout. De l'autre côté de la route, il y a des habitants. 15 au total, coincés chez eux. Et c'est la première fois que je vois ça, oui. Pour le moment, on est bloqués, nous. Hein. Bloqués, comme Olivier. Quand la route s'est effondrée, il venait de l'emprunter. On se dit qu'à quelques minutes près, soit on restait coincés, soit on partait avec, oui, effectivement. Des géologues devraient intervenir dans les prochains jours. Il faut d'abord sécuriser cette falaise avant de pouvoir réparer la route. En attendant, on va faire passer par les maisons en haut. Le maire et ses adjoints tentent d'aménager un sentier pour que les habitants puissent se rendre au travail. Il faut essayer de reprendre la route principale, trouver une autre solution pour qu'ils puissent mettre leur voiture en bas. Ils devront marcher entre 10 et 20 minutes. On n'a pas le choix, quand on n'a pas le choix, on improvise comme on peut. En comptant sur la solidarité et sur la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.